Est-ce qu'on peut se lever? Nous voulons commencer notre culte de ce soir. David est en train de dire, je suis erré lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'ici il y a des gens qui sont heureux aussi d'être dans la maison de l'Éternel? Amen. Pourquoi David était heureux? Parce que David savait que ce n'est que dans la maison de l'Éternel où je peux trouver du secours. Ce n'est que dans la maison de l'Éternel où je peux vivre le bonheur. Lorsque David, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi cet homme disait, je suis heureux, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se cache dans la maison de l'Éternel. Ce n'est que dans la maison de l'Éternel où on peut arriver, soit on peut arriver à un stade où la vie de l'homme peut changer, où on peut vivre la paix. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir que la paix n'existe pas au monde, rien que dans la présence de Dieu. J'aimerais voir quelqu'un ce soir en train de louer le Seigneur. Pourquoi nous voulons louer le Seigneur? Nous voulons le louer pour ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait dans la vie de l'homme, dans ta vie, dans ma vie, dans ma famille. Vous savez, pendant ce moment-ci, si vous posez la question au Congo, on vous dira, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Pourquoi ils meurent? Parce que peut-être le climat a changé. Il y a beaucoup de gens, même ici au Zimbabwe, le climat a changé, soit l'atmosphère, beaucoup sont souffrants. Peut-être toi, tu n'es pas. C'est pourquoi j'aimerais que tu loues le Seigneur en reconnaissance de ce que le Seigneur a fait. Dis merci à Dieu pour ce que Dieu est en train de faire. Oh, il y a des gens qui sont malades. Peut-être tu as le mot de tête. Peut-être tu as une maladie, je ne sais pas quoi. Mais cette maladie a tué d'autres personnes. Cette même maladie a amené d'autres personnes, a interné d'autres personnes à l'hôpital. Mais toi, tu es avec nous ce soir. J'aimerais que tu les loues. J'ai été surpris lorsqu'on a dit ici au campus, il y a quelqu'un qui a le Covid. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas seulement cette même personne. Il y a beaucoup peut-être d'entre nous, nous avons cette maladie. Peut-être. Mais nous sommes là, vivants. J'aimerais que tu loues le Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à louer le Seigneur? Bye.
des ennemis. Celui qui sera délivré est celui qui connaîtra le nom de son Dieu. Celui qui sera délivré est celui qui connaîtra la capacité du nom de son Dieu. Je te lève dans cette communauté. Est-ce qu'on peut élever le Seigneur? Prie bien. Toujours dans la prière. Les élus de Dieu, plutôt les messagers de Dieu, au moment où ils commenceront à avancer, nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Non, pour la gloire de Dieu. Yeah.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Regarde ton voisin. Je voulais le dire en anglais, mais je l'ai dit même en français. Regarde ton voisin et dites-lui Keba. Dites-lui encore Keba. Sana Keba, Mulili Makasi Munduki Moibi, Nyoka, Yewana Bonikoya, Keba Keba.
encore pour la gloire de Dieu. Bonsoir. Encore une fois de plus. Bonsoir. Je ne pousse pas pour cette histoire. Bonsoir. Est-ce que tu peux me dire à ton voisin que Dieu est merveilleux? Est-ce que tu peux changer les voisins? Est-ce que tu peux lui dire que Dieu t'aime? Amen. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur ce soir. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour nos deux chorales, parce qu'ils sont vraiment merveilleux. Ils sont très bien chantés aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses maintenant acclamer pour ton Dieu. J'aimerais que tu puisses acclamer pour ton Dieu sans raison seulement, que tu l'acclames parce qu'il t'amour, parce qu'il est merveilleux. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux le faire? Je te dis aussi merci pour ta présence, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans notre thème qui est en train de parler du résultat d'une grâce efficace, tiré du livre de 1 Corinthiens 15, à partir du 9e verset jusqu'au 10e verset. Si vous pouvez nous le dire, c'est là. Ok. Comme je viens juste de vous le dire, que nous sommes toujours en train de continuer avec notre thème qui parle du résultat d'une grâce efficace. Mais ce soir, je ne peux pas parler sur les résultats d'une grâce efficace. Parce que quand j'étais en train de méditer, j'ai compris une chose. Que quand on parle de la grâce de Dieu, directement nous voyons cette grâce qui est efficace. Parce que la grâce de Dieu a toujours été efficace. Par contre, la grâce des hommes n'a jamais été efficace. Raison pour laquelle ce soir je suis venu avec un sous-thème qui parle des effets de la grâce. Amen. Ce soir nous allons parler des effets de la grâce. Avant de parler des effets de la grâce, j'aimerais que nous puissions un peu comprendre ensemble c'est quoi la grâce. Il est vrai qu'on t'a parlé de la grâce il y a 3 semaines. Bon, il y a 3 semaines, différents intervenants ont parlé de la grâce. Mais ce soir, je vais aussi essayer d'ajouter quelque chose sur ce qu'ils ont dit. Parlant de la grâce, nous devons comprendre que la grâce a un sens plus fort qui signifie une faveur imméritée. En d'autres termes, je dirais que la grâce est un don gratuit que Dieu nous accorde. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous parlons de la grâce de Dieu, c'est quelque chose que toi et moi, nous ne méritons même pas. Mais Dieu nous accorde ses dons par amour. Et si je dois encore aller plus loin, je dirais ici que la grâce est la faveur que Dieu accorde à ceux qui méritent le jugement. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes tous des êtres condamnés à mourir à cause de nos péchés. Car il est écrit dans la parole que le salaire du péché, c'est la mort. Raison pour laquelle je vous ai dit que la grâce est quelque chose que toi et moi ne méritons même pas. Mais c'est une faveur imméritée. Quand on parle de la grâce,
s'éteigne. Et je suis sûre et certaine qu'on peut le parler même pendant une année, pendant des fois, parce que c'est vraiment pas. J'ai dit que la grâce est quelque chose que Dieu accorde aux personnes qui méritent le jugement, parce que nous sommes tous des êtres condamnés à mourir à cause de nos péchés. Là, nous voyons qu'au lieu que Dieu puisse s'éloigner de nous, au lieu que Dieu puisse rester calme, au lieu que Dieu puisse se débarrasser de nous à cause de nos péchés, mais Dieu, dans son amour, il manifeste encore sa grâce. Est-ce qu'on peut vraiment encore pour le Seigneur? Parce que Dieu, c'est Dieu qui dit à cause de nos péchés, après tes péchés, après tes défauts, Dieu t'accepte comme tu es et continue toujours à répondre de ta grâce, à sa grâce sur ta vie. Raison pour laquelle, bien aimé, nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Et une chose qu'il devait comprendre ce soir, la grâce de Dieu n'a pas commencé à se manifester aujourd'hui, mais la grâce de Dieu a commencé à se manifester dans le jardin d'Éden. La Bible est en train de dire ceci dans Genèse 3, le verset 21. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a mis à mort un animal pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Dieu pouvait même se débarrasser du premier couple à cause de leur désobéissance. Mais Dieu, par amour, il a encore manifesté sa grâce envers le peuple, envers Adam et Ève. Et quand on parle de la grâce, bien-aimée, tu dois savoir que la grâce n'est pas quelque chose que toi et moi devons jouer avec. On ne joue jamais avec la grâce de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que la grâce de Dieu a de l'impact positif sur ta vie. Parce que la grâce de Dieu a la capacité de te qualifier là où nous sommes disqualifiés. La grâce de Dieu a la capacité de changer et de donner un sens à ta vie. La grâce de Dieu n'est pas limitée. La grâce de Dieu n'a pas de barrière. La grâce de Dieu n'a pas vraiment de barrière, bien-aimé. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? La grâce de Dieu est là pour éclairer nos vies. La grâce de Dieu est là pour influencer nos vies. La grâce de Dieu est là pour impacter nos vies positivement, bien sûr. La grâce est là pour faire la différence. Pourquoi je parle de la différence? Parce que même pour parvenir à vivre la parole que Dieu nous a dit, il va faire la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Il faudrait que la grâce de Dieu puisse se localiser. Parce que sans la grâce de Dieu, il n'y aura pas de différence. Amen, amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons savoir une chose. La même grâce que tu peux chercher aujourd'hui auprès de Dieu, elle peut te bénir tout comme elle peut te tuer. Pourquoi je dis ça? Nous connaissons tous l'histoire des enfants d'Élie dans l'Ancien Testament. Cette histoire se trouve dans 1 Samuel. La Bible est en train de dire ceci, qu'ils avaient la grâce de Dieu. Malheureusement, ils étaient habitués à la grâce de Dieu. Et cette grâce les a tués, cette grâce les a dirigés vers la mort. C'est pourquoi tu ne dois pas jouer avec la grâce de Dieu. Et la meilleure façon de reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies, c'est de s'arrêter d'abord, de commencer par regarder d'où Dieu nous a tirés. Si tu es à mesure de reconnaître là où Dieu t'a tiré, tu seras aussi à mesure de parler de la grâce de Dieu. Tu seras aussi à mesure de témoigner de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen, amen. J'aime beaucoup l'histoire de Paul. Paul est en train de dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Parce qu'il a eu à reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Il a reconnu réellement qui il était. Ce n'était que par la grâce de Dieu. Raison pour laquelle Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Si ce soir tu peux te retrouver en Seigneur, ce n'est même pas parce que tu as fourni des efforts, par contre tu n'as rien fait, mais ce n'est que la grâce de Dieu. Si tu peux te retrouver en train d'étudier ici à l'université, ce n'est que par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu peux te réveiller un bon matin et tu vois ton frère, tu vois ta soeur, elle est en pleine forme, ce n'est que par la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous devons enregistrer cet orgueil en nous, qui nous pousse à penser que ce sont nos efforts qui font assez que nous puissions être secondaires ce soir, mais ce n'est que la grâce de Dieu, bien-aimé. Apprends à reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Apprends à accepter que ce que tu es, ce n'est que par la grâce de Dieu, ce n'est pas par tes propres efforts, ce n'est que par la grâce de Dieu. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons parler des effets de la grâce.
La première des choses que tu dois retenir ce soir, la grâce de Dieu nous fait travailler fort. Je peux dire dans le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 10. Là, il est en train de dire ceci que Paul a reconnu qu'il a travaillé de plus que les autres parce que la grâce de Dieu était avec lui. Par là, nous comprenons que quand on reconnaît la grâce de Dieu dans nos vies, on sert le Seigneur de plus que les autres. On ne fait pas des choses comme tout le monde, mais nous, on se focalise sur la grâce de Dieu parce que c'est la grâce de Dieu qui est en nous en train d'opérer. C'est la grâce de Dieu qui est en nous en train de nous diriger. Amen, amen. La personne qui reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie, cette personne ne sert pas le Seigneur comme tout le monde. Cette personne ne fait pas des choses pour impressionner les gens. Cette personne ne fait pas des choses pour que les gens le voient et l'applaudissent. Mais cette personne fait des choses pour que la gloire revienne à son Créateur. La personne qui reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie, cette personne ne se focalise pas sur les gentils. Cette personne ne regarde pas ce que les gens sont en train de dire autour de lui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette génération où, même si tu es là en train même de chanter, moi là où je vous parle ici, je ne sais même pas entonner. Je ne sais même pas comment chanter. Mais quand je le retrouve dans la chorale en train de chanter, parce que je sais que je ne suis pas dans la chorale parce que j'ai vu telle personne, mais je suis dans la chorale parce que je dois chanter pour mon Créateur. Et de ces personnes-là aujourd'hui, moi je ne peux plus aller prier parce que ces gens-là sont comme ça. Je ne peux plus aller chanter parce que les gens se moquent de moi, parce que je n'arrive pas à bien chanter. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu ne chantes pas pour les hommes, mais tu les fais pour ton Créateur. Amen, amen. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu vois une autre personne en train d'avancer avec le Seigneur, cela ne doit pas te faire mal, cela ne doit pas te déranger, parce que cette personne a eu à comprendre quelque chose que toi tu n'as pas compris, parce que cette personne a eu à faire quelque chose que toi tu ne fais pas dans le secret. Alors n'envie pas la grâce de l'autre. Mais par contre, cette grâce que tu vas voir chez les voisins, tu dois aussi te pousser à servir le Seigneur, tu dois aussi réveiller quelque chose en toi. Ne sois pas à cette personne-là en train d'envier, en train de décourager les gens. Non, bien aimé. Apprends juste à reconnaître que tu as la grâce de Dieu dans ta vie. Mais laisse cette grâce opérer en toi. Laisse cette grâce agir en toi. Apprenons juste à reconnaître la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est là pour nous pousser à bien servir le Seigneur. La grâce de Dieu est là pour nous encourager. La grâce de Dieu est là pour nous aider à bien faire l'œuvre de Dieu. Même si tu voyais quelqu'un bien chanter aujourd'hui, même si tu voyais quelqu'un bien prêcher aujourd'hui, même si tu voyais quelqu'un chercher le Seigneur, cela ne doit pas te faire mal, bien aimé. Cela ne doit pas te gêner, mais cela doit aussi te pousser à servir le Seigneur. Cela doit réveiller quelque chose en toi pour aller loin avec le Seigneur. Apprenons juste à reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies. Apprenons à reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies, bien aimé. Et aujourd'hui, bien aimé, nous sommes à une génération où les gens ont du mal à accepter et à reconnaître la grâce de l'autre. Amen, amen. Nous sommes à une génération où les gens n'acceptent pas que Dieu peut agir avec l'autre. Nous sommes à une génération où les gens n'acceptent pas, même si tu voyais quelqu'un vient faire des choses de plus que toi tu n'acceptes pas. Raison pour laquelle quelque part tu n'avances pas, parce que de le départ, tu as du mal à accepter, tu as du mal à reconnaître la grâce de l'autre. Raison pour laquelle tu n'avances pas, bien aimé. Apprends juste à reconnaître la grâce de l'autre. Apprends juste à accepter que Dieu peut agir, que Dieu peut aussi utiliser l'autre, que Dieu peut amener une autre personne au-delà de ce que toi tu penses, bien aimé. Dieu n'est pas limité. La grâce de Dieu n'a pas de barrière. La grâce de Dieu n'est pas limitée. Alors pour cette personne qui va accepter, si tu voyais d'enfants bien chanter, bien aimé, acclame cette personne. Dis à Dieu, gloire à toi, Seigneur. J'accepte que tu peux, tu ne es pas limité, bien aimé. Apprenons à reconnaître la grâce de l'autre et d'accepter que Dieu n'est pas limité. Notre deuxième point de ce soir, la deuxième chose que tu dois savoir ce soir est que la grâce de Dieu affecte nos vies pour le bien.
Amen, amen. La grâce de Dieu en nous affecte nos vies pour le bien. Si je dois encore aller plus loin, je vais parler de la transformation. Je vais parler du changement. La grâce est là pour changer ta vie. La grâce de Dieu ne peut pas te localiser et te laisser tel que tu es. Mais quand la grâce de Dieu te localise, cette grâce vient t'imposer quelque chose que tu n'avais pas. Quand la grâce de Dieu te localise, cette grâce vient affecter ta vie pour le bien. Si tu avais du mal peut-être à servir le Seigneur, mais quand la grâce de Dieu te localise, cette grâce vient t'imposer à bien servir le Seigneur. Amen, amen. Si tu as eu peut-être l'habitude maintenant de venir à la CKU, parce que tu dois voir la personne qui doit prêcher, parce que tu vas voir comment qui va mettre quoi, qui va mettre quoi. Bien aimé, mais quand la grâce de Dieu te localise, cette grâce enlève même ses désirs en toi. La grâce de Dieu transforme. J'aime beaucoup Paul est en train de dire ceci. Quand je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Imaginez-vous, Paul était en train de persécuter l'église de Dieu. Mais de persécuteur, il est devenu un apôtre. Quel changement, bien-aimé! Toi aussi, là où tu es conscient, je ne veux pas donc te dire, te poser des questions, mais tu te connais toi-même. Tu te connais d'où Dieu t'a tiré. Comment était la vie que tu étais en train de mener? Mais tu reconnais avoir la grâce de Dieu. Pourquoi ne pas laisser cette grâce changer ton histoire? Pourquoi ne pas laisser la grâce affecter ta vie pour le bien, bien-aimé? Son devoir, c'est de femme de Samaritaine. Là, il est en train de dire ceci que c'était une pute, c'était une menteuse, c'était une femme qui est passée par beaucoup d'hommes. Et quand on reconnaît une femme qui est passée par beaucoup d'hommes, cette femme est une femme malhonnête. Mais pute qu'elle était, elle est devenue une évangéliste. La grâce l'a transformée, la grâce l'a localisée. Et toi aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de la grâce? Si réellement tu dis que la grâce de Dieu t'a déjà localisé, aujourd'hui on en est où, bien-aimé? Comment était ton passé? Aujourd'hui tu es où? Est-ce que tu as toujours le même caractère? Est-ce que tu as toujours le même comportement? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que réellement la grâce de Dieu a affecté ta vie pour le bien, bien-aimé? C'est une question que nous devons nous poser, bien-aimé. Quand la grâce de Dieu affecte ta vie, si tu venais à la répétition, peut-être parce qu'on t'a dit, bien pour marquer la présence, tu ne seras plus en mesure de faire ça parce que tu reconnais que quand la grâce de Dieu change. Donc il faut le servir le Seigneur de tout ton cœur. Tu t'étends totalement à ton Créateur parce que tu comprends quelque chose. Amen, amen. Notre deuxième point de ce soir, tu dois savoir que la grâce de Dieu nous donne l'efficacité et la force dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Ici, nous devons juste comprendre que par des moments, tu peux te retrouver au service de Dieu. Tu manques même de force. Tu ne sais même pas comment servir le Seigneur. Mais laisse-moi te dire une chose. La grâce de Dieu est là pour nous donner l'efficacité et la force. La grâce de Dieu est là pour nous donner la force qu'il faut pour servir le Seigneur. Paul était un persécuteur. Il ne savait même pas comment servir le Seigneur. Il ne savait même pas comment faire des grandes choses. Mais c'est lui qui a eu expérimenté des grandes choses de plus que les autres. Pourquoi? Parce que la grâce, quand elle localise, la grâce vient déposer l'efficacité et la force en nous. Même ta façon de servir le Seigneur, elle ne sera plus un mécanisme pour moi. Parce que la grâce de Dieu est là. Tu ne seras plus en train de forcer les choses, mais la grâce de Dieu sera là en train de t'orienter, en train de te soutenir, bien-aimé. Quelque part, on n'arrive pas à vivre beaucoup de choses avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que dès le départ, nous avons avoir du mal à reconnaître la grâce de Dieu. Et certaines personnes se disent que non, si ce soir je suis là, c'est parce que j'ai programmé quelque chose, j'ai planifié quelque chose, raison pour laquelle ce soir je ne me trompe pas, je me retrouve là. Je me trompe. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu. Je dois aussi savoir que la grâce de Dieu est là, te conduit à vivre la paix. Quand la grâce de Dieu est là en toi, partout où tu vas passer, tu vas chercher toujours à arranger des choses qui ne marchent pas. Même si tu tombes dans une forêt, il y a des complications, il y a des troubles, il y a des problèmes qui entrent
c'est la paix. C'est pour ça que je vous ai dit que ces thèmes ici, vraiment, on peut être là de parler de ces thèmes pendant une année. Parce qu'il n'est pas vraiment limité, elle n'est pas limitée. La grâce de Dieu te confie à vivre la paix, bien aimé. L'harmonie partout où tu passes. Même si tu n'as pas besoin de donner même un cadeau à quelqu'un, du moins la paix, l'harmonie. Je ne sais pas comment est-ce que ça marque une vie. Ça fait quelque chose pour une personne. Juste l'harmonie, l'attitude, le caractère, le comportement. Amen, amen. Et la dernière chose que tu dois savoir ce soir, la grâce de Dieu en toi te pousse encore à honorer le Seigneur. Quand tu reconnais la grâce de Dieu, tout ce que tu seras en train de faire, ça sera pour honorer ton Dieu, pas pour impressionner les gens, pas pour que les gens te voient, mais pour que la gloire revienne à ton Créateur, parce que la grâce en nous nous aide aussi à honorer le Seigneur. Tu peux te retrouver quelque part. Tu t'es dit, je ne sais pas comment servir le Seigneur, mais tu reconnais la grâce de Dieu en toi. Et tu te retrouves en train d'honorer le Seigneur. Il y a certaines personnes, bon, cette personne a sa façon de voir les choses et de concevoir les choses. La personne qui reconnaît la grâce de Dieu change même sa façon d'offrir à Dieu. Et ces personnes, peut-être, la personne peut regarder dans son sac et puis on va dire qu'il m'a coûté 1 kilo. On va dire, ah non, moi je donne ça va quand même aider, je dois me payer les chaussures, je dois me payer ça. Mais la personne qui comprend que c'est que Jésus, ce n'est que par la grâce de Dieu, même sa façon d'offrir à Dieu change et différente. La personne qui comprend aussi et qui reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie ne doit pas attendre qu'on puisse envoyer un message pour venir à l'église. Ne doit pas attendre que quelqu'un soit derrière lui pour chercher la face de Dieu. Ne doit pas attendre qu'il y ait une révélation disant qu'il y a peut-être un amour en train de rôder autour de nous pour chercher le Seigneur ardemment et durement. Non, bien aimé. Mais cette personne n'est fait, c'est devenu automatiquement. Parce que la grâce de Dieu est là. Je vais là où Dieu que tu puisses t'aider. La chanson de Christine Chouchou. Même si tu ne connais pas la chanson bien aimée, j'aimerais que tu puisses au moins te concentrer là où tu es. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux là où tu es bien aimé. Pendant on sera en train de chanter bien aimé, j'aimerais que tu puisses être reconnaissant envers ton Dieu. J'aimerais que tu puisses demander de prier et de clôturer ces instants. Seigneur, une pluie de bénédictions, une pluie de grâce, une pluie de promesses sur nous, Seigneur Dieu. Accepte, Seigneur Dieu, que nos prières que nous venons de faire, que ça soit exaucé au nom puissant de Jésus-Christ. Accepte, Seigneur Dieu, de répandre ta grâce sur tout un chacun de nous. Que ta grâce, Seigneur Dieu, nous fortifie. Que ta grâce nous distingue. Que ta grâce nous mette à part. Que ta grâce nous éclaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur Dieu, nous te supplions de déclencher ta grâce, Seigneur Dieu, dans nos familles, dans notre communauté, dans ces cultes, qu'on soit béni puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons la servante que tu t'es choisie, Seigneur Dieu, parce qu'elle nous a bénis puissamment. Elle a parlé, Seigneur Dieu, qui éclaire, des paroles qui éclairent nos vies. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu sois avec elle, que tu sois avec toute la communauté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Dans la même atmosphère, nous allons encore fermer les yeux. Nous voulons faire un appel au salut. Vous savez, ce soir, lorsque la servante de Dieu était en train de prêcher, elle a dit une chose qui était capitale. J'ai compris que la grâce de Jésus. Peut-être tu es au milieu de nous, tu vois tes amis, tu vois tes frères,
Il est pour toi, Jésus n'est que non seulement. Il est pour toi, la vie chrétienne, c'est quelque chose, je ne sais pas comment est-ce que tu les comprends. Mais au travers de ces thèmes, n'accepte pas que ces mois puissent te passer en restant toujours dans les mêmes camps. Le champ est grand et Jésus a besoin toujours des gens. Jésus est là, il a disposé son amour. Nous allons fermer tous nos yeux. Je dis bien encore, nous allons fermer tous nos yeux. Si tu sais que tu es au milieu de nous, Jésus pour toi était qu'un passe-temps. Soit la vie chrétienne était un passe-temps. C'est un moment pour toi, Jésus t'appelle encore. Jésus t'appelle encore. Il a déjà disposé son amour. La deuxième catégorie des personnes, c'est tout celui qui est malade dans ces lieux. Si tu sais que tu es malade dans ces lieux, lève ta main. Nous allons prier pour toi. Si tu es malade, lève juste ta main, nous allons prier pour toi. Et pour toute personne qui est aussi dans la catégorie, tu veux remettre ta vie à Christ. Tu veux maintenant marcher en bonne et due forme. Tu veux aussi lever ta main. C'est possible. J'ai vu aussi, ma vie n'est que juste une histoire. Je ne sais pas ce que je suis. Ma vie n'est qu'une histoire. Ma vie n'est qu'un témoignage. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci éternel Dieu pour ta parole de ce soir et pour ce thème. Seigneur, ce thème éternel, je demanderai à tout le monde de prier pour ces deux catégories de personnes. Ceux qui sont malades et ceux qui donnent. Merci, merci soeur, merci frère. Et ceux qui donnent leur vie à Christ ce soir, prie pour eux. Seigneur Dieu, à partir de ce soir, il y a nos frères et nos soeurs qui viennent d'accepter de marcher avec toi, de te donner la vie et de changer, de passer, Seigneur, à notre bord et de t'accepter comme leur sauveur et Seigneur. Seigneur, sois le sauveur et le Seigneur de leur vie. Laisse que leur vie puisse se transformer au nom de Jésus. Nous prions aussi pour tout celui qui est malade, parce que nous parlons de la grâce. Que la grâce puisse éternel Dieu le guérir, qu'il puisse sortir de ces lieux guéris. L'ange de la guérison qui circule dans ces lieux puisse toucher chacun de toute personne qui est malade, soit guérie au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons le nom de Jésus sur celui qui est malade au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous croyons que tu es Dieu. Merci pour toutes choses. Par le nom de Jésus-Christ, on va se prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui viennent d'accepter Christ, bienvenue dans la famille. Que le Seigneur nous bénisse. Nous passons aux annonces. Avant de passer aux annonces, j'aimerais encore t'informer d'une chose. La grâce de Dieu, il te trace, soit il t'amène ou il trace le chemin vers ta destinée. La grâce de Dieu aussi est transférable. Il a commencé avec Abraham, c'est parti sur Isaac, jusqu'à arriver sur Jacob. Donc la grâce de Dieu, ça t'affecte, ça peut affecter toute ta génération, tes enfants, ça peut affecter ta famille. Nous appelons notre chorale, notre belle chorale. Ils vont se lever acclamant d'abord pour le Seigneur. Aujourd'hui, il est maître éternel. Oh, je vais chanter pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours. Oh, cette victoire m'appartient. Oh, moi je vais danser pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours.
prière.